Ciao tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog qui vous emmène aujourd'hui à la Cité de la Mer de Cherbourg. Des années que j'en entends parler, c'était le moment de visiter l'un des monuments préférés des Français. En plus, il y a une expo sur le Titanic. Bon, je vous spoil pas, il faut rester jusqu'à la fin. Salut James! Avant de voir de gros poissons, on a appris à reconnaître les bruits de l'océan, car on pense que c'est un endroit silencieux, mais pas du tout. Je dois vous l'avouer, on n'aurait jamais fait partie de l'équipage du capitaine Nemo. On a testé un simulateur où vous pouvez prendre les commandes du Furtif, un sous-marin nucléaire parti depuis Cherbourg. Et justement, en parlant de sous-marin, il était temps de se rendre dans la principale attraction de la cité, la visite du Redoutable, bien sûr, premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins, inauguré en 1967 par le général de Gaulle. Une visite unique au monde et vraiment impressionnante. D'autant plus impressionnante que quelques jours avant notre virée à Cherbourg, j'ai appris que l'oncle de Chloé, qui s'appelle Guy, salut Guy, a travaillé à bord pendant 3 ans. Alors malheureusement, il n'a pas pu venir avec nous, ça aurait fait une super vidéo, je vous l'accorde, mais il nous a quand même partagé quelques souvenirs marquants, ça c'est gentil. Et notamment celui-ci. À bord, c'était un chef cuistot 5 étoiles qui préparait les repas, ici, dans le réfectoire, qui est resté dans son jus. Et quand vous partez pour de longues missions de 70 jours, loin de vos proches et sans voir la lumière du jour, vous êtes ravi de déguster un bon bœuf bourguignon. Autre chose moins connue lorsqu'on visite le sous-marin, passer la moitié de leur temps en mer, une cabane était organisée. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, en fait, c'était un grand moment de convivialité avec repas, cadeaux et alcool de midi à tard dans la nuit. Et ce, alors que certains sous-mariniers reprenaient leur poste juste après. Alors, petit retour en arrière, si vous l'avez oublié en cours de route, les amis, nous sommes dans un sous-marin nucléaire qui dispose de 16 missiles balistiques. 16, les gars, prêts à être lancés à tout moment. Pour vous donner une idée, chaque missile avait une puissance 50 fois supérieure à la bombe larguée sur Hiroshima, 16 fois 50. Bon, je suis nul en maths, je vous laisse faire le calcul, je vous fais confiance, mais c'est beaucoup. Comment vous dire que Jean-Claude et Francis n'avaient pas intérêt à trop pousser sur le pastis? C'est le cas de le dire. Mais heureusement, l'histoire nous a montré que l'on n'a jamais eu besoin de s'en servir. Alléluia. Mais ces moments étaient essentiels pour garder le moral des troupes. Tous les hommes à bord étaient coupés du monde, la presse était censurée et les familles ne pouvaient envoyer qu'une lettre de 20 mots et pas un de plus une fois par semaine. Et bien sûr, hors de question d'annoncer un décès ou toute autre mauvaise nouvelle. Alors ici, vous avez une vue sur la salle d'opération, car il y avait évidemment à bord un médecin. On s'arrête tout de suite, c'était pas le quotidien du Seattle Grace de Grey's Anatomy, mais celui d'un sous-marin où les nerfs pouvaient être mis à rude épreuve. Du petit bobo à l'opération chirurgicale, le médecin devait être paré à toute éventualité. Après 30 minutes dans un espace aussi exigu à respirer cette odeur comme un mélange de fioul et de peinture, j'étais heureux de retrouver l'extérieur. Après toutes ces émotions, il fallait bien se restaurer un peu. Petit apéro avec la maman et la mamie de Chloé avec qui on a passé cette belle journée. Puis direction les 17 aquariums visibles à la Cité de la Mer. Un espace qui nous rappelle que nous, petits humains, sommes rien face à la richesse de la planète. Une richesse qu'on détruit pourtant un peu plus chaque seconde qui passe. Voilà, c'est dit. On a vu un requin, de grosses méduses, un poisson multicolore tout mignon, un hippocampe qui avait envie de faire sa star, manquait plus que les photographes et les marches de Cannes, et c'était le moment du shooting devant l'aquarium abyssal de près de 11 mètres de profondeur. Wonderful. On a même eu le droit au show de Norbert le Poulpe, mater un peu la taille des tentacules. La journée s'est terminée avec l'expo sur le Titanic. Et oui, braves gens, on l'oublie peut-être, mais le célèbre paquebot a fait escale dans la rade de Cherbourg le 10 avril 1912, soit 4 jours avant son naufrage. En plus de raconter le destin du plus grand et du plus luxueux bateau de l'époque, popularisé par le film de James Cameron, l'expo vous plonge dans l'histoire de l'émigration vers les États-Unis, avec un accès dans la sublime salle des bagages, dans le pur style art déco. Vous pouvez même répondre à un questionnaire qui vous dit si vous auriez été accepté à l'émigration à l'époque. Pas de bol pour moi, j'aurais été recalé. L'expo c'est aussi des reconstitutions, comme ici une chambre de première classe, le pont où les passagers pouvaient se promener, et des photos d'archives. Lui, c'est Edward Smith, capitaine du Titanic. Vous trouvez pas qu'ils ont trouvé l'acteur parfait pour incarner son rôle dans le film? Un gros coup de cœur pour la quarantaine d'objets exposés remontés de l'épave du Titanic. Ce qui est saisissant, c'est que pour chacun d'entre eux, c'est l'histoire d'un passager qui est racontée, comme pour cette clarinette qui a appartenu à Howard Irwin. L'aventure de cet homme est dingue. La traversée de l'Atlantique devait être la dernière étape d'un tour du monde de 2 ans, mais il n'est jamais monté à bord. En fait, ce qu'il s'est passé, c'est que la soirée avant le départ, bien arrosée, selon certains documents, Howard Irwin a été pris dans une bagarre. Mais problème, le Bézo, le lendemain, il n'était pas sur le Titanic, mais sur un bateau direction l'Extrême-Orient.
Ses bagages ont quand même été montés à bord par son ami qui s'attendait à le voir arriver au dernier moment. Ils ont été retrouvés sur le site de l'épave qu'en 1993. On est quand même loin de l'histoire romantique de Jack Dawson, hein. Bref, une journée remplie de belles histoires, d'anecdotes folles, et ça, vous le savez, on aime bien. Allez, boujou!